Podcast, voyage en français, conversation et découverte. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce podcast spécial pour les apprenants de français de niveau B1. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que tout le monde aime, les voyages. Alors, asseyez-vous confortablement, prenez un café ou un thé, et laissez-vous transporter, c'est parti. Partie 1. Préparer un voyage, un dialogue entre amis. Salut Thomas. Tu as l'air content aujourd'hui, tu as une bonne nouvelle? Salut Camille. Oui, je suis super content. Je viens de réserver mes vacances. Ah, tu pars où? En Italie. Je vais passer 10 jours là-bas, entre Rome, Florence et Venise. Waouh, la classe. Tu pars seul? Non, je pars avec ma cousine. Elle adore voyager, et on a décidé de découvrir l'Italie ensemble. Et vous avez déjà tout organisé? Oui, on a réservé les hôtels, les trains entre les villes, et on a même préparé une liste des endroits à visiter. Tu vas visiter le Colisée? Bien sûr. Et la chapelle Sixtine, la place Saint-Marc, et plein d'autres endroits. J'ai aussi prévu de goûter à la vraie pizza italienne. Tu vas te régaler. Et tu parles italien? Très peu. Mais je pense utiliser un peu de français et beaucoup de gestes. Et toi, tu as des projets de voyage? Peut-être le Maroc? J'aimerais découvrir Marrakech, le désert, et la cuisine marocaine. Partie 2. Conversation simple en voyage. Parler en français à l'étranger. Quand on voyage, on ne parle pas toujours la langue du pays. Mais le français est une langue internationale, parlée dans plus de 30 pays. C'est une très bonne raison pour la pratiquer en voyage. Voici quelques situations où le français peut être utile. 1. À l'aéroport ou à la gare. Bonjour, je voudrais un billet pour Lyon, s'il vous plaît. À quelle heure part le train pour Paris? Est-ce que ce vol est à l'heure? 2. À l'hôtel. J'ai une réservation au nom de Bernard. Est-ce que le petit déjeuner est inclus? Est-ce qu'il y a une connexion Wi-Fi? 3. Au restaurant. La carte, s'il vous plaît. Je prends le plat du jour. L'addition, s'il vous plaît. 4. Dans la rue. Excusez-moi, où se trouve la poste? Est-ce loin à pied? Merci beaucoup pour votre aide. Même si vous faites quelques erreurs, les gens apprécieront toujours vos efforts. Souriez, soyez poli, et n'ayez pas peur de demander « Pouvez-vous parler un peu plus lentement ?» Partie 3. Vocabulaire utile pour les voyageurs. Voici une liste de mots et expressions à retenir. Un billet aller-retour. A round-trip ticket. Une réservation. A reservation. Un hébergement. Accommodation.
Un guide touristique. A tour guide. Un site historique. A historical site. Découvrir une culture. To discover a culture. Goûter la cuisine locale. To taste the local food. Faire sa valise. To pack one's suitcase. Se perdre, demander son chemin. To get lost, to ask for directions. Partie 4. Découverte. Le Maroc, entre tradition et modernité. Maintenant, embarquons ensemble pour un voyage au Maroc, où le français est largement présent dans la vie quotidienne. Le Maroc se situe en Afrique du Nord. La langue officielle est l'arabe et l'amazigh est également reconnue. Cependant, le français est très utilisé dans les écoles, les administrations, les médias et le tourisme. Cela en fait un lieu intéressant pour pratiquer le français, même si ce n'est pas une langue officielle. Les villes à visiter. Marrakech, ses souks animés, ses jardins exotiques, ses riads traditionnels et la célèbre place Jemaa el Fna pleine de vie. Fès, une ville historique avec l'une des plus anciennes médinas du monde, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Casablanca, la plus grande ville du pays, moderne et dynamique, connue pour la majestueuse mosquée Hassan II. Chefchaouen, une ville charmante peinte en bleu, nichée dans les montagnes du Rif, parfaite pour les photos. La gastronomie, la cuisine marocaine est un véritable voyage pour les papilles. Parmi les plats traditionnels, on trouve le couscous, servi souvent le vendredi, c'est un plat de semoule accompagné de légumes et de viande. Le tagine, un ragoût mijoté dans un plat en terre cuite, avec différentes combinaisons, poulet citron, agneau pruneau ou poisson aux légumes. Les pâtisseries marocaines, comme les cornes de gazelle, les gribas ou les briouates au miel. Et bien sûr, le fameux thé à la menthe, symbole d'accueil et de convivialité, servi à toute heure de la journée. Les Marocains sont réputés pour leur hospitalité. Ils aiment accueillir les visiteurs, partager un repas, raconter des histoires et rire ensemble. Il n'est pas rare d'être invité à boire un thé ou à entrer dans une boutique juste pour discuter. Partie 5. Pourquoi voyager en parlant français? Parler français pendant un voyage, c'est créer des liens avec les habitants, mieux comprendre la culture, vivre une expérience plus authentique et aussi gagner en confiance dans votre apprentissage. Même si vous ne parlez pas parfaitement, le plus important, c'est d'oser. Chaque mot prononcé est une victoire. Partie 6. Témoignages de voyageurs francophones. Nous avons demandé à 3 personnes de nous raconter une anecdote de voyage en français. Écoutez bien. Fatima, 34 ans, originaire du Sénégal. Quand je suis allée à Montréal au Canada, j'ai été surprise d'entendre un français très différent. Les expressions sont drôles. Par exemple, on dit « char » pour voiture, et « magasiner » pour faire du shopping. C'était amusant et enrichissant. Lucas, 27 ans, français, en voyage au Vietnam.
J'ai rencontré une famille francophone à Hanoï. Ils m'ont invité à dîner. On a parlé français toute la soirée. C'était incroyable de partager un repas et d'échanger des histoires dans une langue commune. Nadia, 41 ans, originaire du Maroc. En Suisse, je me suis perdue dans une petite ville. J'ai demandé mon chemin en français, et tout le monde a été très gentil. Une dame m'a même accompagnée jusqu'à mon hôtel. Parler français m'a vraiment aidé. Ces témoignages montrent que le français ouvre des portes partout dans le monde. Partie 7. Activité pratique. Joue la scène. Et maintenant, à toi de jouer. Imaginons une situation, tu arrives à un hôtel à Bruxelles. La personne à la réception ne parle pas ta langue. Que dis-tu? Voici un petit script que tu peux répéter à voix haute. Très bien, Monsieur Karim. Avez-vous votre carte d'identité? Merci. Voici la clé de votre chambre. Elle est au 3e étage. Oui, il est servi entre 7h et 10h, au rez-de-chaussée. Essaie de jouer les deux rôles à la maison, avec un ami ou même devant un miroir. C'est excellent pour progresser. Partie 8. Le coin culturel, expression française sur le voyage. Le français est plein d'expressions intéressantes, surtout sur le thème du voyage. Voici quelques exemples amusants. Prendre la clé des champs, partir à l'aventure, s'évader. Mener quelqu'un en bateau, tromper quelqu'un, lui mentir. Voyager léger, ne pas emporter beaucoup de choses. Être dépaysé, se sentir loin de ses repères habituels, parfois un peu perdu, mais positivement. Tu peux essayer de les utiliser dans tes propres phrases. Par exemple, en arrivant à Tokyo, j'étais complètement dépaysé, mais j'adorais ça. Partie 9. Petit conseil pour les voyageurs qui apprennent le français. Voici quelques astuces utiles si tu veux pratiquer le français pendant un voyage. Télécharge une application de traduction, comme Reverso ou Word Référence, pour t'aider. Prépare des phrases à l'avance, écrites dans un petit carnet ou sur ton téléphone. Utilise des gestes et garde le sourire. Le langage du corps aide beaucoup. Ne cherche pas la perfection. L'important, c'est de communiquer. Prends ton temps. Respire. Tu as le droit de réfléchir avant de parler. Merci de nous avoir accompagnés dans ce long voyage sonore. Aujourd'hui, tu as découvert comment organiser un voyage, comment parler en français à l'étranger, des expressions utiles, une belle culture francophone, et même quelques témoignages inspirants. Le monde est vaste, riche et passionnant, et la langue française te permet de t'ouvrir à ce monde. Alors, où vas-tu voyager la prochaine fois? Quelle est la première phrase que tu veux essayer en français dans un nouveau pays? On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures en français. Et d'ici là, bonne route, bon voyage et bon apprentissage.